Quand on parle de My Hero, certains personnages viennent à l'esprit. Pas d'intensité, je sais que t'en as déjà une tripotée en tête. Cela dit, il y a un tas de persos très bien développés et pourtant injustement impopulaires. Et parmi eux encore, un en particulier sort du lot. C'est un méchant de la Ligue des Vilains, un gars mais plus petit que ses pairs et à la peau verte. Il est apparu durant l'arc du camp d'été, pour restituer le contexte. Classe 1A, 1B, va montagne pour entraînement, Ligue attaque montagne et kidnappe Bakugo. Ça va être dur d'être plus gentil. Pendant cette attaque, Horikoshi intègre quelques nouveaux antagonistes, dont certains finiront par devenir titulaires de la Ligue des Vilains. J'ai nommé l'Escadron Genesis. Alors bon, qu'est-ce qu'on a? Frankenstein qui fait des flammes, un Boog qui est en fait une Boog, avec un aimant, Thibaut InShape, un général de la Wehrmacht. En plus, c'est marrant parce que son alter, c'est par rapport au gars... Pardon. Basique, Yandere, Click to Add Text, le magicien de Gare Saint-Charles, ce truc-là. Et Petit Lézard. Bon, hein, il a des lames et tout, c'est stylé, mais globalement, Petit Lézard quand même. De plus, le personnage se targue d'être le successeur des ambitions de Stein, donc ne se vend que comme un substitut fade qui n'aide pas vraiment à le mettre en avant. On voit bien qu'il dénote pas tant, alors que Muscular et Dabi crèvent l'écran. C'est eux les stars, et malheureusement, Magnet et Spinner doivent non seulement se partager le temps d'écran, mais en plus n'ont pas les alters ni les chara-designs les plus inspirés. Résultat des courses, fanbase 0. Cela dit, l'auteur prépare déjà en douce la suite de son récit, et malgré que le mal est déjà fait, il prépare un avenir radieux au développement de Spinner. Le principal problème avec l'écriture d'Horikoshi est la création de nombreux profils, sans pour autant qu'ils servent ni dans l'arc où ils ont été introduits, ni même après. Ils travaillent des chara-designs comme pour nous faire croire qu'ils auront ultérieurement un quelconque intérêt, quand en réalité des centaines de chapitres plus tard, c'est à peine si une dizaine de bulles ont été consacrées à ces mêmes personnages. Encore une fois, je peux t'en citer plein, hein. Il y a des héros pro, il y a des personnages de la classe 1A, même de la classe 1B, et bien évidemment, les héros de Shiketsu. J'ai tourné cette vidéo il y a de cela pas mal de temps, avant même que Horikoshi fasse revenir les 0 de Shiketsu, pour pouvoir faire en sorte de les utiliser lors de l'arc final, donc l'argument vis-à-vis des héros de Shiketsu tombe un peu à l'eau. Désolé. Ou du moins c'est ce que j'aurais dit si MVA n'avait jamais existé. L'écriture de Spinner traîne des pieds entre son introduction et son développement durant l'assaut de Deika. Or, durant My Villain Academia, le personnage se vêtit d'un nouveau trait de personnalité. Foron le sait, son but est de s'accaparer un meilleur corps que celui du vieux croulant sous assistance respiratoire qui se traîne depuis au bas mot 2 siècles. Et ça ne passe pas inaperçu. Spinner le sait, Spinner le voit. L'homme en qui il a placé toute sa confiance n'est plus là. Et c'est dans une des cases que j'apprécie le plus, chapitre 298, page 16, 4ème case. Cette simple case suffisait à faire fuser mon crâne de théorie fut un temps. Horikoshi l'avait déjà prouvé avec des personnages comme Shoto ou Bakugo, mais il se plaît à raconter des histoires fragmentées. Bien que ça marche excellemment bien pour ceux où la sauce prend, ça fait passer des personnages n'ayant pas eu cette chance comme sous-développés. Par exemple, Mineta. Son seul fait d'arme étant la stratégie dont il a fait face pour se déjouer du piège de Midnight. Et oui, bon, il y a bien ce moment où SCA, où il utilise son alter combiné à celui de Tsuyu et celui d'Izuku pour les sortir d'affaire, mais bon, bof. En tout cas, Spinner bénéficie comme Shoto et Bakugo d'un développement sur la durée. Mais il a de très particulier le fait qu'il n'est jamais vraiment le propos principal du récit. Il se passe toujours quelque chose qui lui vole la vedette à son développement, au point où, mis à part quelques cases, on peine à souligner ce désir de l'auteur de faire passer son personnage à la vitesse supérieure. Alors qu'en réalité, tout se trame en arrière-plan, hein, en le laissant deviner au cours de cases bien spécifiques ça et là. C'était en réalité le cas jusqu'à très récemment. Contexte. La fumée et la poussière des bâtiments qui s'écroulent inondent la ville. Izuku est rentré au bercail, le peuple s'injure des héros après leur incapacité à protéger le Japon durant le War Arc, Shigaraki All for One, bon, tout ça. Mais Spinner, lui, toujours en proie au doute, finit par succomber au charme d'All for One. Et c'est au cours du 341 que Suichi Higuchi associa la volonté de Shigaraki à celle d'All for One. Et quelle erreur ce fut! Plus tard, il n'avouera n'être qu'un moins que rien. Il sait que face à ses camarades, il ne vaut rien. Et c'est ce qui l'a poussé à se laisser manipuler par All for One. Ainsi, Spinner est une des énièmes cartes Joker planquées sous la manche d'All for One. Et enfin, ce qui nous avait été mentionné une centaine de chapitres auparavant nous est enfin dévoilé. Le passé de Suichi. Un personnage meurtri des actes ignobles qu'il a subis découlant de sa mutation altérique. Une discrimination de tous les jours l'ayant poussé à l'isolement. Et aujourd'hui, il prend sa revanche pour toutes ces années à subir moqueries, insultes et persécutions. Il devient le leader d'une organisation violente pour le droit des mutants qui n'ont qu'un seul but en réalité, récupérer Kurogiri tout en taillant en pièces les héros. Bien. Avec tout ça, j'ai énuméré l'intégralité des apparitions de Spinner, mais mieux que ça, leur intérêt. Il se trouve que le développement de Spinner, en plus d'être assez subtilement réparti dans l'œuvre, se paie le luxe d'être parfaitement aligné avec les ambitions de chacun des autres membres de la Ligue. Toga, elle est le système dans son ensemble qui cherche à la faire rentrer dans un carcan de la normalité où elle ne se reconnaît pas. Shigaraki,
il cherche à annihiler ce système défaillant qui n'a fait que envenimer les problèmes les plus graves en les tassant sous le tapis, dont il a été lui-même victime, et ne pouvait qu'atteindre un point de singularité qui ne mènerait cette même société qu'à l'effondrement. Et c'est ce même point qui a poussé des personnages comme Dabi, Twice ou même Magnet, cité plus tôt, à rejoindre la Ligue. Ils sont tous le fruit d'un système malade qui ne leur a pas tendu la main. Et pour des personnages comme Muscular, on rejoint le propos de Toga. Muscular avait une vision de la normalité qui ne rentrait pas dans les carcans de la société. Et Spinner, c'est un introverti harcelé pour son apparence qui ne cherchait qu'une main tendue pour sortir de son désespoir. Voyez-vous, l'autre facette pas encore à aborder, c'est que Spinner, c'est aussi la porte d'entrée du lecteur sur la Ligue. La Ligue est bourrée de personnalités très excentriques et aucun ne peut vraisemblablement servir de porte d'introduction à ce cercle très fermé, car qui d'autre que notre reptile pour narrer le récit? Toga et ses tics de langage pour paraître plus adolescent et mignon? Bof. La désinvolture d'Abby? Ah. La folie de Twice? Shigaraki aurait bien pu remplir ce rôle, mais tout l'objectif de My Villain Academia, c'était de redorer le blason du personnage, pour le libérer de ce rôle de simple pion, pour redevenir réelle menace autonome. Il était important de le placer au centre du récit et de l'iconiser en l'opposant à un autre personnage, observant la scène et constatant l'évolution du personnage. Ça a déjà été fait précédemment, durant l'attaque du SCA avec Izuku, qui narrait l'affrontement All Might versus Brainless, Nomu, appelez-le comme vous voulez. Croyez-moi que si, à la place d'avoir eu les élèves qui narraient la surpuissance de leur professeur, on aurait eu All Might qui narrait son propre ressenti durant l'affrontement, ça aurait vraiment mis à mal l'iconisation du personnage. Et au final, on en conclut quoi tout ça? Parce qu'ok, ça fait une dizaine de minutes que je te matraque le crâne avec mes explications sur pourquoi ce perso mérite une meilleure considération de ta part. Mais ensuite, y a pas vraiment de fin poétique à tout ça. T'as le droit d'aimer le personnage que tu veux. Mais j'avais vraiment envie de te partager ma passion des personnages secondaires. Ils racontent tous quelque chose à leur façon et je serais ravi de t'en partager davantage dans de futures vidéos. Si, il y a peut-être bien un truc à conclure de son intrigue. Et ce qui partage en réalité avec le reste de la ligue. Ils ont tous souffert d'un manque de reconnaissance globale et d'un système défaillant. À ton échelle, tu peux probablement rien faire concernant le système, mais tu peux au moins prendre des nouvelles des personnes que tu aimes. Peut-être qu'eux souffrent également d'absence et de reconnaissance, et tu leur éviteras peut-être de sombrer mentalement. Tu remarqueras à quel point je suis dans le conditionnel avec mes peut-être. Mais bon, on sait jamais. Tes proches comme la Ligue, en soi, il ne leur suffit que d'une seule main tendue, par le bon individu, au bon moment. Voilà, je suis complètement en impro, j'ai pas de texte, mais du coup je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Elle a pris beaucoup plus de temps que prévu parce que je suis pas du tout à l'aise au montage, je pense que vous l'aurez remarqué au cours de cette vidéo. Mais c'est un premier jet, j'ai envie de publier de façon régulière, donc n'hésitez pas à vous abonner. Hein. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. A plus. Ah, et ça a été confirmé par Shigaraki. Spinner c'était un joueur de LoL, donc tant qu'il jouait pas Vayne Top, ça va.